What's up, mes gens? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, on vient pour une vidéo comment j'ai flop mon glow up. Ok? Ce sera ça la vidéo. J'ai flop mon glow up et je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé, pourquoi j'ai flop mon glow up. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Let's go. Alors, la première chose que je vais dire, c'est la procrastination. Les gars, sérieux, j'arrêtais pas de remettre à demain et je me suis réveillée, ça faisait un mois, j'avais pas fait de sport, ça faisait un mois que je ne mangeais pas normalement, ça faisait un mois que, voilà, et un mois est devenu 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5, 6 mois, 7, 8 mois, etc. Et donc j'ai tout arrêté, sérieux, procrastiner, arrêtez ça. S'il vous plaît, arrêtez ça. Dès que vous dites non, je vais faire ça demain, levez-vous et allez-y. Parce que sinon, comme je l'ai dit, ça devient une routine, ça devient plus facile. Et après, tu vois, tu deviens une flemmarde comme j'ai été. Donc la première chose, c'est de procrastiner. Sérieux, le truc c'est, dès que c'est dans ta tête, tu vas dire, attends, demain, lève-toi et s'il te plaît, bats-toi. Ne laisse pas passer les choses. La deuxième chose, c'est, je vais les mettre les deux ensemble, je vais dire que c'est la comparaison et les réseaux sociaux. Sérieux, je me suis retrouvée souvent en train de dire, j'aurais dû faire plus vite, j'aurais dû faire, parce que j'ai une idée et que je ne l'ai pas fait, ou parce que je me dis, oh, j'aurais dû parler de ça, ou un truc comme ça, et ça fait que tu te mets à te comparer à beaucoup de choses, à beaucoup de gens. Même, je vais vous dire, pendant le glow up, parce qu'il y a eu une saison où on voyait que je perdais du poids, que j'étais beaucoup plus lumineuse et tout ça. Mais pendant cette période, il y avait des moments où je restais et je disais, ah, c'est pas assez, ou ah, elle, par exemple, voilà, son objectif c'était ça, elle y est arrivée avant moi, c'est plus rapide. Alors que je suis celle qui prône le truc comme quoi le succès n'a pas de date d'expiration. Je le dis tout le temps, le succès n'a pas de date d'expiration. C'est pas parce que vous, ça prend 3 mois que c'est différent, ok? La troisième chose, c'est des objectifs un peu trop excessifs. Sérieux, des objectifs où tu commences à toucher la lune d'une certaine façon ou avec le petit doigt, l'ongle de l'orteil gauche. Non, ça s'il vous plaît, arrêtez. Je sais que j'avais une vision, mais ma vision, elle était un peu trop haute. Quand je dis un peu trop haute, je vais vous la donner parce que c'est celle que j'avais. Moi, mon objectif, c'était de devenir une skinny fit. On va parler du poids. Skinny fit. Alors qu'en vrai, même mon ossature ne me donne pas la possibilité d'être une skinny. Ok? Mon ossature en elle-même fait que je ne peux pas être skinny. Et autre chose, ma forme fait que si je suis skinny, je suis laide. Quand je dis ça, les gens disent que j'exagère, mais oui. Skinny, ça ne me va pas. Mais pas grosse non plus. Donc, les objectifs un peu olé, on laisse tomber, on revient sur des objectifs atteignables. Quand je dis atteignable, c'est pas que j'ai une vision qui va jusque là-bas, non, c'est perdre du poids. C'est pas devenir comme, comment elle s'appelle, Laurie Harvey, là, ou un truc comme ça. Surtout que physiquement, j'ai jamais eu d'abdos. J'ai perdu du ventre, j'ai eu le ventre plat, mais j'ai jamais eu d'abdos. Je vais pas être là à faire genre. Mes bras, j'ai jamais eu les bras longs. Parce que j'ai les bras musclés. Avant de les avoir entourés de graisse, c'est déjà musclé. So, il faut être réaliste en fait dans ce qu'on veut physiquement. Aller loin, mais dans la réalité. Oui, je veux perdre du poids. Oui, je veux avoir une forme très jolie que j'apprécie. Mais je ne vais pas me réveiller et dire j'ai 6 mois pour ressembler à Laurie Harvey. This is not possible. Ok? Voilà, c'est là que je voulais parler du... Vous pouvez être des lulus, mais non. Le quatrième, c'est la vie des autres. S'il vous plaît, n'écoutez personne. Surtout quand vous êtes dans votre aventure. Je répète, n'écoutez personne, surtout quand vous êtes dans votre aventure. Vous pouvez prendre des conseils. Quand je dis prendre des conseils, c'est-à-dire quelqu'un qui a... je sais pas, si vous avez des problèmes de diabète et quelqu'un qui est diabétique et qui a réussi à vivre sa vie normale, elle peut vous donner des conseils. Mais vous ne pouvez pas être diabétique et penser que votre style de vie ou votre background sera le même que la même personne qui vous donne des conseils. Ce n'est pas possible.
Il y a des choses qui vont marcher avec lui, qui ne marcheront peut-être pas avec vous. Comme j'ai l'habitude de dire, moi je vais vous montrer par rapport aux cheveux. J'ai le type 4C, mais j'ai un 4C fin, je suis en manque de fer et tout ça. Ça n'empêche pas que je suis 4C. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le truc, c'est de prendre des conseils pour améliorer son parcours, mais pas prendre des conseils pour construire son parcours. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Ne pensez pas que parce que quelqu'un vous donne un conseil, ça va forcément marcher, ok? Il y a des choses qui ne marcheront pas forcément comme ça a marché pour cette personne. Donc, sachez faire le distinguo entre prendre conseil et faire exactement la même chose, ok? Donc, l'avis des autres, oui, mais que ça ne dirige pas ce que tu es en train de faire. C'est toi-même avant tout, c'est ton parcours. J'ai écouté quelqu'un qui me disait, quand quelqu'un vous donne une critique sur votre vie, ou sur le chemin que vous allez prendre, donnez-lui vos chaussures. This is life. This is true life. Et enfin, le dernier, le mental. Les gars, j'ai l'air très forte, très, tu vois, mais je suis une vraie éponge émotionnelle. J'appelle ça comme ça. Je suis une éponge émotionnelle. Quelqu'un peut avoir un problème, je vais être là à l'aider ou à parler ou à aider à comprendre ou à avancer. Mais à un moment, les ondes de ces personnes-là vont être sur moi et je vais mal me sentir. Donc, je suis une vraie éponge émotionnelle. Et vous allez voir, je vais tellement mal me sentir que je peux tomber malade ou un truc comme ça. Et à un moment, je m'arrête, je dis, mais en fait, tu es déprimé parce que l'autre t'a expliqué son histoire et que tu te sens mal pour cette personne. Est-ce que vous voyez, je suis une vraie éponge. Quand je dis une éponge émotionnelle. Donc, le mental, travaillez votre mental. S'il vous plaît, travaillez votre mental. Quand vous avez décidé de glow up, travaillez votre mental. Travaillez-le au maximum. Moi, j'essaie de le travailler et je le travaille comment? Par la prière, parce que quand ça ne va pas, quand je sais que ça ne va pas marcher ou qu'il y a quelque chose qui se pose sur moi, et des fois je marche, je pense à un truc qui s'est passé, je prie direct parce que je sais que si c'est que moi, comme je l'ai dit, je suis une éponge, je risque de mal le prendre, de mal le vivre et que ça va se répertorier sur mon style de vie, comment je mange et tout ça, à savoir que si je stresse, je mange. Donc, travaillez votre mental. Moi, perso, mon truc, c'est la prière. C'est comme ça que j'arrive à... You know? Et yeah. Donc, voilà, c'était ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, elle est courte, mais je pense que c'était droit dans le but, droit pour vous expliquer tout et qu'on ne fasse pas semblant que ça n'arrive pas, que vous chutiez. Et moi, j'ai fail mon blow-up. Je l'ai fail, j'assume. Et justement, là, c'est un point de départ pour essayer de revenir à ce mental-là que j'avais. Et en plus, on est le 1er mars. Donc, le début du Ramadan et dans 3 jours, le carême. Et c'est un moment pour moi de reprendre tout à zéro, de tout remettre en ordre, tout physiquement, mentalement, spirituellement et tout. Je ne sais pas vous, comment vous le vivez, mais moi, c'est un moyen pour moi de tout changer, de tout reprendre à zéro, de tout replacer comme il se doit. J'espère que vous aussi, vous allez le faire. Pour ceux qui font le carême ou le ramadan, je vous souhaite un bon temps de jeûne, que Dieu exauce les prières que vous voulez, mais que ce soit ce qu'il a prévu pour vous. Ok? So, yeah. Peace et à très vite sur ma chaîne.